suis extrêmement heureux d'accueillir ici mon ami Gianni, que tout le monde connaît, dans ce grand salon de l'Hôtel de Ville, qui est l'endroit le plus prestigieux de la ville. Ici, c'est Blondel, le grand architecte des Lumières, qui a déployé tout son art. Et c'est sur Blondel et sur les merveilles du quartier impérial que nous nous appuyons pour le dossier de la ville de Metz à l'UNESCO. Voilà où nous sommes. Et le maire de Metz, aujourd'hui, va honorer Gianni, notre ami. Alors, qui est-il? En ce moment, on voit des millions de personnes qui militent pour la fermeture des frontières, pour le refus des étrangers, pour le blocage des envahisseurs. On a une psychose sur la déferlante. Alors voilà un cœur conduit. Merci. Voilà la substantifique moelle de tout ce que peut nous apporter d'autres territoires, d'autres paysages, d'autres cultures. Et voilà, vous êtes ici pour honorer cette personnalité, cette belle personne, dirais-je, qui, très jeune, à l'âge de 13 ans, a traversé la Méditerranée. À l'époque, il n'a pas coulé. À l'époque, il n'a pas coulé, mais je rappelle qu'il n'a jamais été coulé ces dernières années. Il n'a pas coulé. Et le voilà parmi nous aujourd'hui, honoré, au milieu de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses amis, et dans ce grand salon de l'Hôtel de Ville de Metz. Parce que, pour moi, eh bien, c'est un Messin que j'honore. Et un Messin qui fait la fierté de la ville de Metz. C'est d'abord un artisan que nous honorons. Un artisan, je me suis renseigné, issu d'une famille de tisserands par sa mère et de tailleurs par son père. Bref, dans le textile, dans la main qui palpe et qui regarde comment est faite cette toile. Et cet art, il le pratique depuis 60 ans. On ne dirait pas à le voir, parce qu'il ne paraît pas. Il n'empêche que ça fait 60 ans qu'il touche le tissu, qu'il le coupe, qu'il l'apprête. Et c'est un art d'être artisan. Artisan. Et c'est un art de la mesure. Il a un mètre, de la rigueur. Il a des ciseaux qui coupent bien, grands ciseaux, et qui s'attache à ennoblir l'individu. On lui apporte des corps tout délabrés et il les transforme avec les magnifiques costumes qu'il fait. Et jamais dans la contrainte du vêtement, mais dans le respect du corps, il le transforme. C'est la même chose que le travail du maire. Arriver à faire du beau avec ce qu'on a. Observer son professionnalisme, car il dit pour moi une leçon de savoir-faire politique. Il s'est toujours adapté. Et il s'est adapté parce que le métier de tailleur n'est plus ce qu'il était. Et quand on dit, mais regardez, le commerce messin, c'est plus comme avant, ah ben vous avez un exemple. C'est plus comme avant. Mais évidemment, parce qu'il a commencé, c'était rue des Bons Enfants. C'était avenue Foch avant. Encore avenue Foch, c'est ça. Chez un maître tailleur. Après ça, il y a eu rue des Bons Enfants, à l'endroit. Monsieur le maire, voilà un apprenti avec moi à l'époque. Ah, approchez ici, approchez. René. Monsieur l'apprenti, venez. René, bien. Venez. En voilà deux qui ont fait leur apprentissage de tailleur et qui ont vécu dans des lieux qui actuellement n'existent plus, puisque rue des Bons Enfants, c'était une des rues qui a disparu dans l'espace centre Saint-Jacques.
J'ai été regardé sur un plan du XVIIIe siècle où elle était. Oh, c'était une petite rue un peu tordue, hein, qui était là. Et donc, voilà un parcours extraordinaire formé chez Quédel, rue Foch, puis à Maguest, rue Serpenoise. Oui, effectivement. Avant de vous installer en 1984, là on rentre dans l'actuel. 1984, c'est hier. Hein. Dans la boutique du 20e, de la rue du 20e corps américain, vous êtes le digne représentant de Metz, la commerçante. Et vous avez vu la ville évoluer, vous avez évolué vous-même, en adaptant vos pratiques à la réalité des temps, comme le fait le commerce messin, qui ne cesse de s'adapter, et il y a toujours des mutations au fur et à mesure que les années passent. Alors à Maguest, dans les années 60, vous avez côtoyé l'Hélène Fildard, à la rue des Bons Enfants, la maison Brahms, le Chapelier de Manges, le magasin de tissus Bouchard-Assas, celui-là je me rappelle encore, ou encore le cinéma Le Palace, qui est actuellement, comme tout le monde sait, CA. Regardez en haut CA, vous verrez, c'est une façade de cinéma. Tout s'est transformé. La rue des Bons Enfants a disparu, les boutiques de confection ont fermé, et le prêt-à-porter et les bars se sont imposés. Il y a maintenant, à Metz, beaucoup de commerçants qui sont remplacés par des restaurants, des cafés, entre autres, parce que les gens aiment bien venir manger, mais pas forcément pour acheter ce qu'ils achetaient 50 ans avant. Parce que le commerce, c'est le mouvement d'une ville et de son époque. Et en Montailleur, vous êtes attentif au mouvement des clients, qui puissent bouger, hein, et vous le comprenez absolument. Et ce mouvement, vous l'épuisez pour arriver à en faire eh bien, une synthèse entre un corps qui souvent a des problèmes et un costume qui est magnifique. Alors, c'est cette sagesse et cette longue expérience qui vous a permis de recevoir les suffrages de tous les commerçants du 20e corps américain et du Sablon, et vous portez à la présidence de cette association dans le cadre de la magnifique, il est parti où le président de la magnifique association des commerçants, la fameuse Fédé, et vous en êtes un des piliers. Et vous organisez le commerce dans votre quartier. Vous avez fait des déclarations tonitruantes et qui vont à contre-courant de tout ce qu'on entend. Je n'ai pas peur de Muse. Oui, je n'ai pas peur de Muse. Le quartier n'a pas peur de Muse. Parce qu'en fait, nous allons peut-être profiter d'un mouvement. Et j'ai lu ces déclarations. Il faudrait que je le présente à mon opposition, hein, parce que ça rassurerait tout le monde. Hein. Voilà des commerçants éclairés et ils ne se contentent pas de faire de bonnes affaires, parce qu'ils continuent à être tailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, des costumes, des queues de pie, avec 2500 €, hein, 3000 €, c'est quand même cher. Hein. Et puis après ça, ils peuvent vous vendre des costumes moins chers en les retaillant. Et donc, c'est du prêt-à-porter amélioré. Et c'est avec ça que ça marche. Et il a un monde fou. Tout le monde connaît sa petite boutique, hein, parce qu'elle n'est pas très grande, mais j'ai jamais réussi à entrer dans cette boutique sans qu'il y ait quelqu'un. C'est bien qu'il faut attendre. Quand on parle de l'un, on n'attend pas de prix. Voilà, alors c'est vrai. Il se trouve que j'aurai bientôt suffisamment de contraintes corporelles pour me mettre vraiment au sur-mesure. Pour l'instant, j'arrive encore à me contenter de prêt-à-porter retouché, éventuellement par Gianni. Mais je voudrais surtout insister sur le côté citoyen. Parce que deux fois par an, c'est la propagande de la morale du quartier, c'est la mobilisation générale, parce que c'est monté tout à l'heure, voilà. C'est la mobilisation de commerçants qui se donnent un mal fou pour organiser ces manifestations, qui sont des manifestations considérables, qui contribuent à l'attractivité de la ville de Metz. Et après ça, tous les bénéfices s'en vont pour des organisations caritatives. Et j'ai assisté à des repas faits par les Restos du Cœur, des repas, on dirait le secours populaire, effectivement, j'ai vu qu'il y a eu des chèques quand on a envoyé sur Platonie, il
y a eu pour tout le monde, toutes les associations caritatives, pour permettre à des gens moins favorisés, quelquefois défavorisés, de passer un bon moment autour d'un bon repas dans une ambiance de fête. Et j'ai participé à l'occasion 2 ou 3 fois à ces repas et je dois vous dire que ça fait chaud au cœur de voir des commerçants, des artisans qui se donnent tout ce mal pour organiser des manifestations de cette ampleur et qui après ça donnent des bénéfices pour des activités caritatives. Et ça, vous savez, avant que j'ai tout à fait fini mon discours, vous pouvez déjà le poser un coup parce que ça mérite. Cet engagement solidaire, il fait chaud au cœur quand je pense à Gianni, parce que c'est là la richesse de cet homme. Non seulement c'est sa réussite personnelle, c'est sa réussite professionnelle, c'est son implication dans la ville, mais en même temps c'est sa générosité. Et ça fait partie de son ADN. Voilà. C'est magique d'être dans une ville où des gens de cette qualité se donnent autant de mal pour les autres. Et je vous le dis comme maire, c'est ça la vraie richesse de la ville. C'est la composition de gens de cette nature qui se donnent du mal pour les autres. Et je pense aux décisions que j'ai eu à prendre ces derniers temps par rapport à des gens beaucoup plus malheureux que nous, qui sont chassés par les guerres. La générosité des Messins, elle est là. Elle existe. Et moi, je ne suis souvent que le porte-parole provisoire, parce que vous savez, on ne dure pas indéfiniment, de cette générosité qui est traditionnelle dans la ville de Metz. Alors aujourd'hui, je voudrais vous le dire avec beaucoup de bonheur, la ville de Metz va d'une certaine façon solennelle remercier Eddy Boudjani pour tout ce qu'il a fait de bien dans cette ville. Il y est arrivé à 13 ans, mais il a déjà rempli l'équivalent de 3 vies de travail, de sacrifice, d'éducation pour ses enfants, que je salue, ses petits-enfants, et de travail au service des autres. Et c'est pour moi un grand plaisir de lui remettre, alors où est-ce qu'il est cette médaille, la grande médaille de la ville de Metz. Alors la grande médaille de la ville de Metz, il y a dessus la cathédrale et la Légion d'honneur que la ville de Metz porte. La ville de Metz est décorée. C'est très rare, les villes décorées de la Légion d'honneur, pour les souffrances qu'elle a endurées dans d'autres temps. Et derrière, il est gravé la ville de Metz à Eddy Boudjani, président des commerçants de la rue du 20e corps américain et du Sablon, le 8 septembre 2015. Voilà. Je remercie. Je tiens à remercier d'abord Monsieur le maire et sa municipalité d'avoir pensé à moi, ainsi que tous mes collaborateurs. Je ne suis pas le seul à œuvrer pour arriver où on est arrivé. Je tiens donc à remercier tous les commerçants de la rue du 20e corps et du Sablon, et je remercie tous mes amis présents ici. Voilà. Vous avez la parole au président Stenoff. Président, c'est presque que j'ai fait président. Non, mais ça c'est monsieur le maire. Allez-y, je vous autorise parfaitement. Le protocole ne le prévoit pas, mais on va faire une entorse. C'est un cas particulier. Moi, je te remercie de me passer la parole et merci de m'autoriser à parler. Ce que je veux dire, c'est que le maire a très bien défini, a très bien dit quel était le personnage de Gianni. Nous, au niveau de la Fédération des commerçants, on a une quinzaine de présidents. C'est certainement le plus dynamique, le plus travailleur. Et celui qui a un cœur gros comme ça, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, redonner tous les résultats d'un travail important, parce qu'il nous a brillé des choses comme ça, c'est très important à faire. C'est vraiment un président au niveau de la fédération qui nous tient vraiment à cœur, c'est un grand ami, un grand travailleur. Tout a été dit par le maire, je ne rajouterai rien, que cette médaille est sans doute bien méritée.
permettre à l'ensemble des participants à cette belle cérémonie de boire le verre de l'amitié en l'honneur de notre ami Voilà.